L'aviation est sur le point de changer pour toujours. Des vols plus rapides, sans émissions, sans pilote et même sans ailes conventionnelles. Plus de 4,5 milliards de personnes prennent l'avion chaque année. Mais la planète ne supporte plus les mêmes moteurs qu'avant. C'est pourquoi l'industrie entre dans sa plus grande révolution depuis l'invention du jet. La façon dont nous volons est sur le point de changer à jamais. Avions électriques, taxis aériens, vols supersoniques et même intelligence artificielle remplaçant le pilote. Ce qui relevait autrefois de la science-fiction est aujourd'hui en phase d'essai. Et ce qui arrive va transformer notre manière de nous déplacer, de voyager et même de concevoir le ciel. Les drones de combat autonomes, les chasseurs furtifs et les systèmes de défense antimissiles redéfinissent la sécurité aérienne. L'aviation militaire est la pointe de la technologie. Les drones ne sont plus de simples véhicules de reconnaissance. Désormais, des modèles comme le MQ-25 Stingray, le Bayraktar Kizil-Elma ou le Loyal Wingman de Boeing sont développés pour effectuer des missions de combat sans intervention humaine directe. Ils peuvent attaquer des cibles, esquiver les défenses ennemies et prendre des décisions en temps réel grâce à l'intelligence artificielle. Certains sont utilisés comme escortes autonomes de chasseurs pilotés, servant de boucliers ou d'armes avancées. Le plus inquiétant, dans un avenir proche, ils pourraient opérer en essaim coordonné, saturant les systèmes de défense ennemis. Des avions comme le F-35 Lightning II, le Su-57 russe ou le Chengdu J-20 chinois utilisent des technologies furtives, stealth, pour échapper aux radars, les rendant pratiquement invisibles. Leurs formes angulaires et matériaux spéciaux absorbent les ondes radar, réduisant leur signature électromagnétique. Ils peuvent s'infiltrer sur un territoire ennemi, recueillir des informations ou attaquer sans être détectés. Ils sont conçus non seulement pour le combat aérien, mais aussi pour les missions électroniques, la reconnaissance et la guerre cybernétique. Avec l'augmentation des menaces aériennes, les grandes puissances investissent dans des systèmes capables de détecter et neutraliser des missiles en plein vol, même à des vitesses extrêmes. Ces systèmes utilisent des radars longue portée, des intercepteurs guidés par radar et des algorithmes prédictifs pour abattre les cibles avant l'impact. Certains sont déjà intégrés à des lasers à haute énergie comme les programmes Iron Beam ou Helios, qui promettent des défenses plus économiques et plus efficaces. L'aviation commerciale se dirige vers la durabilité. Le kérosène vit ses derniers jours. Les avions du futur utiliseront des biocarburants, des prototypes hybrides, l'hydrogène et l'énergie solaire pour réduire les émissions jusqu'à 80%. L'objectif ? Atteindre zéro émission nette d'ici 2050. Y parviendront-ils? On prévoit également la production de carénages et turbines plus efficaces qui réduisent les émissions. La neutralité carbone est visée dans les 2 prochaines décennies. Des avions comme l'Aviation Alice ou le Rolls-Royce Spirit of Innovation volent déjà en mode 100% électrique. On s'attend à ce que les vols régionaux, jusqu'à 500 km, soient les premiers à être électrifiés. Les modèles hybrides combinent des turbines traditionnelles et des moteurs électriques, réduisant consommation et émissions. Ce n'est pas seulement plus écologique, cela diminue aussi le bruit, les coûts opérationnels et la nécessité de maintenance. Dans le ciel du XXIe siècle, la suprématie aérienne ne se mesure plus seulement à la vitesse, mais à la capacité d'aller plus loin avec plus de charge en moins de temps. La Chine le sait, et c'est pourquoi elle a misé gros sur 2 avions qui ne font pas autant de bruit qu'un chasseur furtif, mais qui peuvent changer l'équilibre militaire mondial, le Huiguari 9 et le Huiguari 20. Le Huiguari 9 n'est pas seulement un avion de transport tactique,
C'est une plateforme polyvalente capable de transporter des troupes, larguer des parachutistes, installer des hôpitaux volants et aussi se transformer en centre de renseignement électronique, radar et guerre cybernétique. Mais si le Ugaarin 9 est le muscle tactique, le Ugaarumbin 20 est le bras stratégique. Avec sa taille imposante et sa charge utile allant jusqu'à 66 tonnes, le Ugaarumbin 20 représente l'ambition de la Chine d'avoir une force aérienne à portée mondiale. Il ne s'agit plus seulement de défense régionale, il s'agit de pouvoir projeter sa puissance en Afrique, en Amérique latine ou au Moyen-Orient avec rapidité, force et autonomie. L'avenir de l'aviation militaire ne sera pas seulement fait de chasseurs supersoniques, ce sera celui des infrastructures aériennes mobiles, de la logistique intelligente et du déploiement instantané. Et là, le Ugaarin 20 est un acteur clé. Les taxis aériens, ou eVTOL, survolent déjà les cieux urbains. Décollage vertical, zéro émission et trajet partagé accessible d'ici quelques années. Les voitures volantes sont plus proches que vous ne le pensez. Ce sont les eVTOL, véhicules électriques à décollage et atterrissage vertical, idéal pour se déplacer dans et hors des villes, en évitant les embouteillages. Les eVTOL, Electric Vertical Take-Off and Landing, sont l'un des paris les plus disruptifs de l'industrie aéronautique. Ce sont des véhicules électriques capables de décoller et d'atterrir verticalement, comme un hélicoptère, mais avec de nombreux avantages. Ils sont plus sûrs, car équipés de multiples rotors électriques. Ils sont plus silencieux, idéal pour opérer en zone urbaine. Et surtout, ils ne génèrent aucune émission polluante, quand ils sont alimentés par de l'énergie renouvelable. Fait réel, des vertiports sont déjà en construction dans des villes comme Paris, Dubaï et Miami. Le meilleur de l'avenir, ce n'est pas ça. Préparez-vous au supersonique. Les vols hyper rapides deviendront une réalité. Un vol est supersonique lorsqu'il dépasse la vitesse du son, Mach 1, c'est-à-dire plus de 1235 km/h. Le Concorde n'était que le début et nous allons à nouveau voler à des vitesses supersoniques. Des jets comme le Boom Overture promettent de traverser l'Atlantique en moins de 4 heures. Si cela ne vous impressionne pas, des entreprises comme SpaceX et Virgin travaillent sur le transport suborbital, des vols de 40 minutes entre continents. Pendant ce temps, des entreprises privées promeuvent des jets dépassant Mach 2, rendant possible des vols intercontinentaux en moins de 4 heures. Si les régulateurs autorisent la réintroduction du vol supersonique au-dessus des zones habitées, nous pourrions réduire drastiquement les durées de trajet. De plus, l'intelligence artificielle entre en jeu. Et si je vous disais que le pilote du futur sera un algorithme, il existe déjà des systèmes autonomes qui décollent, naviguent et atterrissent sans aide humaine. Moins d'erreurs humaines, plus d'efficacité. L'intelligence artificielle aide déjà à la détection des collisions, à l'optimisation des itinéraires et à la maintenance prédictive. Bientôt viendront les avions sans pilote. Le 21e siècle est celui de l'autonomie dans les airs. Des modèles commerciaux capables de fonctionner sans équipage à bord sont en cours de développement, ce qui pourrait réduire significativement les coûts et ouvrir de nouvelles opportunités, notamment pour les vols courts et moyens. Ce sont les avions sans pilote, avions commerciaux non pilotés. Le X-62 Vista des États-Unis vole déjà entièrement contrôlé par une IA sans intervention humaine. L'IA va aussi révolutionner la gestion de l'espace aérien en coordonnant des milliers de vols simultanés avec une précision millimétrique, en évitant les congestions et en maximisant la capacité. Ce sera une intégration avec un contrôle du trafic aérien intelligent. L'avenir de l'aviation ne dépend pas seulement du design d'avions futuristes, mais aussi de technologies spécifiques
qui impulsent l'efficacité, la durabilité et les performances. De nouveaux matériaux comme la fibre de carbone, les alliages de titane et les matériaux autoréparateurs permettront de fabriquer des avions plus légers et plus résistants. L'avenir inclut des moteurs plus silencieux, moins polluants et moins chers à entretenir. L'un d'eux est le moteur TV 7-177S, l'un des moteurs les plus avancés et puissants dans la catégorie des turbopropulseurs pour les avions de transport militaire et civil de taille moyenne. Ce supermoteur est en concurrence avec le WWS-15, parfois désigné dans certains médias comme un Kings, un turboréacteur haute puissance développé par la Chine pour équiper ses chasseurs de 5e génération, en particulier le Chengdu J-20. L'une des avancées les plus révolutionnaires dans l'aviation commerciale moderne est la boîte de vitesse du moteur PW1000G, aussi connu sous le nom de PW-GTF, Pratt & Whitney Geared Turbofan. C'est une famille de turboréacteurs développés par Pratt & Whitney qui introduit une innovation clé, un réducteur planétaire entre le ventilateur à vent et le compresseur du moteur. Ce système permet au ventilateur de tourner à une vitesse optimale plus lente, tandis que le compresseur et la turbine tournent plus vite, chacun à sa vitesse idéale pour une efficacité maximale. L'aviation du XXIe siècle ne se limite plus à l'atmosphère terrestre. La frontière entre aéronefs et vaisseaux spatiaux s'estompe. Des projets comme le vaisseau spatial Orel et la station orbitale Ross marquent la transition de l'aviation traditionnelle vers l'ère spatiale, avec des implications sur de nouvelles formes de transport orbital, des missions suborbitales commerciales, du tourisme spatial et de la logistique en orbite basse terrestre. Dans la station Ross, on testera des technologies impossibles à évaluer facilement sur Terre. Propulsion électrique, moteurs hypersoniques, ailes adaptatives, capteurs spatiaux, etc. Beaucoup de ces essais influenceront la conception des avions orbitaux, des chasseurs hypersoniques et des drones spatiaux qui se profilent à l'horizon de l'aviation militaire. Le vaisseau Orel est conçu non seulement pour des vols orbitaux, mais aussi pour atteindre la Lune et même Mars. Cela signifie que l'aviation, dans son sens le plus large, se prépare à la colonisation et au transport interplanétaire. Orel et Ross représentent l'évolution naturelle de l'aviation vers l'espace. Ce sont plus que des projets spatiaux. Ce sont les laboratoires où naissent les technologies qui transformeront notre manière de voler, où, et à quelle vitesse, au cours des prochaines décennies, des cieux de la Terre, jusqu'aux orbites du futur. La Russie, elle, parie vraiment sur l'avenir de l'aviation. L'hélicoptère russe Kamov K-32 est un modèle très particulier, autant par sa conception coaxiale que par ses applications civiles et de sauvetage. Même s'il n'est pas en soi une machine futuriste, sa technologie, sa fiabilité et sa polyvalence en font une plateforme clé pour l'avenir de certains segments de l'aviation, comme la lutte contre les incendies, le transport urbain et l'aviation dans des conditions extrêmes. Tout n'est pas si simple. Il existe de vrais problèmes: régulation, sécurité, coûts, peur sociale. En 2050, vous pourriez prendre un taxi aérien sans pilote, décoller en silence avec l'énergie solaire et traverser des océans en 2 fois moins de temps qu'aujourd'hui. Science-fiction? Non. Science réelle en développement. Toute grande avancée vient avec des défis: sécurité, infrastructure et adaptation légale. Défense, durabilité, mobilité urbaine, supersonique, IA. L'avenir est vaste et audacieux. Quelle tendance vous enthousiasme le plus? Pensez-vous que nous verrons des taxis aériens avant 2030? Commentez ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve au prochain décollage.